Bonjour professeur Péfo de la Tour. Quelles ont été les actualités scientifiques concernant l'hématopoïèse clonale dans l'aplasie médulaire idiopathique? Bonjour, on a eu une séance d'actualité dédiée à l'hématopoïèse clonale dans l'aplasie qui était faite par Antonio Risitano de l'Université de Naples. Et pour le coup, on a enfin des données à long terme. On avait deux études qui permettaient de répondre à cette question. L'étude RACE, qui est une étude randomisée, qui comparait l'association SAL-cyclo à SAL-cyclo-L-thrombopag. Tous les patients ont été prélevés au moment du diagnostic, 6 mois après traitement et à 2 ans. Et on avait noté en effet chez 30% des patients diagnostiques des mutations somatiques supposées être associées aux transformations, puisqu'on avait DMT3A, RUNX1, AS6L1, mais aussi BICOR, PIGA, etc. Et en fait, on avait après 6 mois 60% des malades qui avaient ces mutations, et à 2 ans 80% des malades. Donc on était vraiment très inquiets au départ en se disant mais finalement est-ce que l'aplasie n'est pas une maladie maligne, ou en tout cas un état pré-leucémique, ça c'est sûr, mais une maladie où il faudra intervenir plus tôt. Maintenant on a des données de long terme qui ont été présentées, qui rassurent, qui montrent bien qu'en fait ces mutations n'ont pas du tout le même sens que ce qu'on voit dans la MDS ou dans les leucémies aiguës, avec finalement des mutations qui ne prédisent pas une transformation et qu'il ne faut donc surtout pas prendre en compte pour une indication comme une allographie. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Américains, sur pratiquement 500 malades, ont montré exactement les mêmes résultats. Et donc, le professeur Risitano a fait ce parallèle en montrant qu'encore une fois, dans l'aplasie médulaire, ces mutations somatiques associées au cancer n'ont absolument pas le même sens et la même prédiction que ce qu'on peut voir dans les myélodysplasies ou les leucémies aiguës myéloïdes. D'accord. Et y a-t-il eu des actualités thérapeutiques également? Alors là aussi, des surprises. Des surprises dans l'aplasie médulaire idiopathique. La première, qui n'en est pas une, mais qui commence à de plus en plus être développée, c'est l'arrivée des CAR-Treg dans l'aplasie, avec des équipes essentiellement académiques. Et là, c'est le professeur Cordasti qui a présenté ces résultats. Alors, c'est pour l'instant, quelques patients traités, c'est une phase 1, mais bon, sur 6 patients, 2 qui répondent. Donc, ça serait peut-être une approche de thérapie cellulaire dans l'aplasie médulaire acquise qui pourrait être intéressante. On a aussi le NIH qui a rapporté ses résultats du JAK2 inhibiteur dans l'aplasie médulaire. Là, moi, je suis un petit peu moins enthousiaste parce que ça repose sur des données chez la souris. On sait que le modèle d'aplasie chez la souris, c'est un modèle de GVH. Et donc, on sait très bien que les inhibiteurs de JAK2 marchent très bien dans la GVH. Donc, je suis moins enthousiaste. Ils ont un protocole qui est en train d'inclure chez l'homme. Donc, on verra avec ces données de vraie vie sur des patients qui sont réfractaires à tous les traitements si vraiment ça vaut le coup. Donc, pour l'instant, je reste très prudent. Et puis il y a une étude chinoise, alors là pour le coup sortie de nulle part, la surprise du chef, une étude randomisée chez 52 patients qui compare la cyclosporine seule à la cyclosporine plus le luspatercept et un essai randomisé pour le coup dans l'aplasie médulaire modérée. Et en fait, on a à peu près 35% de réponses pour les patients qui reçoivent la cyclosporine seule et pratiquement 60% de réponses pour les patients qui ont l'association cyclosporine-luspatercept. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé voir comme comparateur le SAL-cyclosporine qui est le standard. Enfin, néanmoins, c'est intéressant, à confirmer, à voir, à suivre. D'accord, merci.